Et c'était The Broken Stout, si je le dis bien. Et on retrouve du coup avec Pierre qui était là tout à l'heure, Aurore qui était là au début si je me trompe pas, Ouais. et Luna qui vient de rentrer pour la première fois, qui était au local technique et qui s'est dit je passerai quand même bien ma tête dans le studio. Et donc ici on est là pour... c'est Pierre qui va nous parler, tu vas nous parler de la sérépodidité. Ouais. Alors c'est 5 syllabes, c'est compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est la sérampidité. Ah. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la sérampidité? On peut aussi dire fortuité. C'est le fait de découvrir des choses par hasard. On va essayer de creuser un petit peu plus. C'est une définition un peu simpliste, mais la réalité est un petit peu différente, puisqu'en fait, on va retrouver, oui, le côté hasard, mais aussi le côté intuition, ou le côté, le fait qu'on cherche quelque chose, on tombe sur autre chose, mais c'est pas, ça nous tombe pas de la tête. Mais alors, ici, donc, je parle de ça, donc je vais vous parler par exemple de Newton, qui découvre la gravité. Comment? Il y a une pomme qui lui tombe sur la tête et ça l'aide à découvrir la gravité. Il cherchait quelque chose. C'est pas, il était en train de faire des recherches. C'est pas parce qu'il y a une pomme qui lui est tombée qui toutes ces années précédentes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est le fait de découvrir par sagacité. Donc sagacité, ça veut dire intuition. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu donc d'où ça vient, puis quelques exemples. Et à la fin, je vous proposerai des inventions et vous devrez me dire est-ce que ça existe, enfin est-ce que ça a été inventé par hasard, avec des guillemets, ou est-ce que c'est l'œuvre pour de vrai, c'est ça. Alors, tout démarre avec Horace Walpole, au XVIIIe siècle, il aime bien se faire des petits kiffs. Lui, il aime bien inventer des mots. On a chacun nos petits kiffs, lui, il veut faire ça. Donc, il repense à un conte qu'il avait lu quand il était jeune, qui s'appelle « Les Trois Princes de Sérandipe ». Donc, ça vient de là. Et il va écrire dans une lettre dont je vais vous lire un passage, qu'il a inventé un concept, et donc il a inventé ce mot de sérendipité. Voilà, donc il explique: j'ai lu autrefois un conte de fées saugrenues intitulé Les Trois Princes de Sérandipe. Tandis que leur Altesse voyageait, elle faisait toutes sortes de découvertes par accident et sagacité. Sagacité, c'est le truc. l'intuition. Ouais, c'est ça. Voilà. Par accident, sagacité, des choses qu'elle ne cherchait pas du tout. Par exemple, l'un des princes découvre une mule borgne de l'œil droit, vient de parcourir la route parce que cette herbe n'a pas été broutée que sur le côté gauche. Donc il trouve une mule alors que c'est pas ça qu'il cherchait. Donc voilà, donc ça c'est pour Horace Walpole. Et ensuite, le mot peut disparaître et va revenir plus tard en sciences, quand justement on va avoir des découvertes qui n'étaient pas recherchées. C'est qui va se dire bon, je reprendrai bien ce mot-là qu'on n'a pas entendu depuis 200 ans. Alors là, c'est compliqué toujours de retracer l'étymologie des mots. C'est en fait un phénomène qui est revenu plus en avant avec la révolution industrielle, le fait que la recherche universitaire. Et donc, ce mot-là revient. Je ne saurais pas t'expliquer davantage. Alors voilà, donc la sérendipité, exact. Alors par exemple, si je vous parle de la tarte tatin. Okay. Est-ce que vous savez comment l'invention? J'imagine qu'il a fait tomber la tarte du mauvais côté et du coup il a fait une tarte inversée aux pommes. Voilà, c'est les sœurs Tatin qui dans la précipitation ont fait tomber leur tarte et qui l'ont mangé comme ça, et au final voilà, c'est resté la tarte Tatin. Excellent. À voir aussi, parce que toujours quand on parle d'invention, dans tout ce que je vais vous dire, il y a toujours un petit grain à prendre, quoi. Voilà, il y a un côté, c'est un peu pour faire vendre, on invente une histoire, donc il faut faire gaffe aussi. Si, par exemple, les carambars, aussi c'est censé être de la sérendipité, parce qu'ils voulaient faire un bonbon court et la machine un peu déconnée, ils ont fait un bonbon plus long et ils se sont dit ah ok, on va garder ça. Et on écrirait bien des petites blagues comme ça au dos. Voilà. Alors, à votre avis, le Viagra, est-ce que c'est une invention qui a été exprès? On s'est dit il faut qu'on rétablisse l'appareil masculin, ou est-ce que c'est par hasard qu'on a découvert ce Moi, médicament? je pense que c'est plus par hasard. Je pense que j'avais entendu un truc comme quoi c'était fait par hasard. Moi, je pense qu'à base c'était un médicament, non? Voilà, donc en fait ils ont fait un médicament, c'est les médicaments Pfizer, qu'on connaît évidemment maintenant pour d'autres raisons. Merci le Covid. Voilà, qui en fait cherchait à travailler sur l'angine de poitrine. Et ils ont donné donc comment se passe une recherche scientifique. On donne toujours des placebos à une partie et le véritable médicament à d'autres. Et que se passe-t-il? On voit qu'il n'y a pas forcément d'amélioration dans le groupe par rapport au groupe test. Et donc, ils rappellent tout le monde à rendre les médicaments. Mais bizarrement, ceux qui n'avaient pas le groupe test étaient un peu réticents à rendre les médicaments, ils voulaient les garder et tout ça. Et donc, ils ont fait des recherches supplémentaires et se rendu compte que, non, en effet, l'angine n'était pas là. Ça travaillait sur autre chose. Exactement. Alors, si je vous parle du velcro.
C'est le velcro, c'est les petits scratchs comme ça, non? Ouais. Mhm. Ouais. Moi, je dis que c'est une vraie invention, genre de Ok. vrai. Bon, allez, moi, je tente le hasard. Le hasard, ok. Eh Ah non, je peux même pas départager. bien, c'est parce que c'est pas la sérendipité, la vraie sérendipité, puisque c'est pas du hasard, mais on trouve un autre aspect de la sérendipité qui est par l'imitation. C'est genre Donc- Ah ouais. un effet secondaire, mais qui est sympa et qui a son. Voilà, ici, qui est donc là, utile, quoi. là, en fait, on a vu dans la nature qu'il y avait des plantes qui accrochaient, et on s'est dit, mais en fait, on devrait faire pareil, et donc on l'a industrialisé. Et donc, on est vraiment dans de la sérendipité, mais on n'est pas dans le côté hasard. Ouais. Donc, c'est Ok. ça, voilà. C'est par l'imitation. Si je vous parle de l'Amérique, tiens. L'Amérique, L'Amérique. le pays, enfin l'Amérique. le continent, Voilà. ou les deux continents. je Comment sais est-ce qu'on a découvert l'Amérique? On se Euh, demande. Parce que Christophe Colomb voulait aller en Inde En et Inde. il savait pas qu'il y avait un autre continent. Enfin, Voilà. personne ne le savait. Ah, Donc ok. là, c'est l'exemple qu'on se dit, mais pourquoi un continent? Mais oui, on a découvert ce continent par sérendipité, parce qu'en Ouais. fait, il cherchait l'Inde, il cherchait à prouver que la Terre était Ouais. ronde. Et fun fact par rapport à ça, les cochons d'Inde, c'est un animal qui vient d'Amérique, mais ça s'appelle les cochons d'Inde parce que les gens pensaient que c'était l'Inde qui était là. Ok. Ouais. Voilà, Comme les Indiens, finalement. Les c'est ça. Indiens, Mais je voulais pas aller tellement loin que ça. Je me suis dit, les animaux, il y a peut-être un moi, peu j'y moins vais, de... je passe le pas. Alors, si je vous parle du métro, les moyens de locomotion Ok. souterrain. Non, ça c'est pas, ça Ouais. c'est vrai de fou. Une invention. Moi je pense que c'est une invention réelle. Ouais. Ok, réel, une volonté. Volontaire de se dire je on va dirais ça. creuser, on va Vous êtes foutre des fort, trames. bien joué, bien joué. Si je vous parle du téléphone par Graham Bell. Une invention Oula. aussi. Ah, attends, je dirais non. C'est un pas donc c'est au hasard ou c'est suite à des événements qui s'est passé ça. Ok, donc la sérendipité. Voilà. Et vous? Moi, je dirais une Moi, je suis très invention. frustrée parce que j'ai fait un travail là-dessus il y a tu 3 ne ans sais et je ne plus. sais plus ce que j'ai mis dans Aïe, ce aïe. travail-là. Je dirais que comme Tanguy. Ok. Luna, oui, non, on ne sait pas. Ouais, non, une invention, moi, je dirais. Eh ben, vous êtes tous tombés dans le panneau. Ni l'un ni l'autre. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça avait été de la sérendipité, mais en fait, non, il a vraiment fait une recherche. Là où c'est plus compliqué, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment une saga, apparemment, pour écrire des livres sur l'invention du téléphone. Parce que, donc, Bell, d'ailleurs, je pense que le fait de dire Bell en anglais ou en néerlandais sonner, je me demande si c'est sûrement ça. Mais, donc, par exemple, le premier à avoir déposé un brevet pour le téléphone, c'est Antonio Meucci. Oula. Voilà. Mais il n'avait pas assez d'argent pour maintenir son brevet en 1874. Et donc, c'est Graham Bell en 1876 qui va déposer une fois que le premier brevet n'est plus. Encore Ça, un c'est pas inventeur gentil. oublié de Il y a un l'histoire. piqué hein. l'idée, Voilà, en c'est fait, ça. ouais. On aurait pu dire Meucci, il faut que Meucci, je sais pas qui. Ok, le vaccin. C'est par hasard. Ok. Ok, t'as l'air sûr D'accord, de t'as toi, l'air sûr de- donc, t'as des infos à ouais, donner ouais. Non. Oh, je sais rien du tout. En plus, je vois que Natacha est en train de se moquer de moi parce que je ne sais rien pour l'instant depuis le début. Eh bien, Ouais, allez, c'est Ah, dommage, t'es sûr. Tu m'as eu. Sérendipité. Sérendipité. Pour les moi, princes je de dis. Sérendip. Non, en fait, le vaccin, c'est pour des recherches. Je sais Ah. qu'il y a un rapport étymologique entre vaccin et vache, parce que je pense que le premier vaccin, c'était... Oui, voilà. Ah, une vache. Voilà, ça. c'est ça. Et donc, on a pris, je pense, du pus de la vache pour le remettre dans l'humain. Ouais, Ok. Ah oui, en fait, Julio a c'était l'air un d'accord tout en petit- régie. C'était un jeune garçon qui était malade de je sais plus quoi. Et du coup, ils ont pris des choses de la vache pour l'administrer à ce garçon qui de toute façon allait mourir. Et il a survécu. Voilà. Enfin, Donc, je sais pas s'il il y a a des gens qui se sont dit, survécu, on va mais- lui prendre du pus de la vache, et ça a fonctionné. Donc, Ouais. vraiment, il faut, quand vous, le matin, vous dites, ah, j'ai une idée de génie, allez-y, peut-être que ça fonctionnera. Faut être complètement fou pour se dire on va Attends. prendre du truc d'une vache, on va le foutre dans un homme, on va le guérir. Moi, j'aurais pas tenté, mais Moi, bon, j'aurais pas tenté. Ça, c'est un lien à faire avec la chronique de Maddy. J'allais de dire, tantôt, ouais, le choix de la vie. Là, il a fait un bon choix. hein. Allez-y. Il avait une chance sur un million, mais. C'est ça. Alors, la dynamite, Non, ça, c'est une invention. c'est une invention volontaire. Volontaire. Ouais. Vous êtes tous d'accord? Malheureusement. Moi, je suis d'accord Ouais, je pense aussi. aussi. Eh bien, non. Oh. Et alors, est-ce que vous savez qui a inventé la dynamite? Non, pas moi. Mm. Ah, Julio, je pense qu'il sait. Nobel, non. Oui, C'est exactement. Nobel Oui, oui. Ah, Bien joué. Waouh. bravo. Donc en fait, il faut savoir que Nobel, il a inventé plein de trucs. Il a 65 brevets. Mais comment est-ce que celui-là a été inventé? C'est parce que son frère souffrait et meurt de
une explosion de la nitroglycérine. Donc c'est ce qu'on a dans la dynamite qui fait exploser. Mais en fait, donc là, en voulant travailler là-dessus, il fait tomber, il sait que c'est instable, il fait tomber dans de la sciure, le produit qui n'explose pas. Et donc il se dit, ah ok, en fait c'est comme ça que je peux faire. Donc il va entourer la nitroglycérine de sciure. Attends, mais de sciure de bois? Je ne le dis De pas parce que je sciure. n'étais pas sûr. Je pense que peut-être qu'à la base ça devait être de la sciure de bois, après le processus a été amélioré. Et donc en 1867 il dépose le brevet et boum, miracle. Mais Boum, Prix qu'est-ce Nobel. qu'elle veut dire? voilà, maintenant que c'est ça, justement c'est intéressant parce qu'ils s'en voulaient d'avoir créé, d'avoir fait de l'argent ouais. sur une invention qu'ils jugeaient extrêmement Ouais. néfaste, puisque Ouais. bon, ça a eu quelques effets négatifs, tout ce qui est bombe et tout ça. Ouais. Et donc, il va décider de créer le prix Nobel pour récompenser des personnalités qui auraient eu des beaux projets. Donc, Ok. c'est comme ça que c'est né. C'est chouette. Voilà. Donc, on peut dire que le prix Nobel, c'est de la sérendipité. Voilà. De la dynamique. Un beau qui résumé. était elle aussi de la sérendipité. Voilà, Du coup, c'est de la sérendipité de sérédempité. Voilà. Oui, sérendipité exception. On a compris. Si je vous parle du sauna. Non, je sais pas encore. Sérendipité. Ouais, c'est rendipité aussi. Allez, je moi, dirais. j'ai l'autre Ça serait invention. drôle. Oui, Tanguy, bien joué. J'ai un point. Je me suis dit en rentrant, un sauna, ça peut, on dirait bien Mais de l'eau oui, chaude avec des ça aurait bulles. pu, ouais. Si je vous parle de l'invention de la roue, Sérendipité. C'était il y a longtemps. c'est il y a Ah oui, longtemps. oui, hein. Ouais. Eh ben exactement, en Pas fait, encore né, je crois. c'était tellement longtemps que c'était avant l'invention de l'écriture, donc j'ai aucune idée, je Ouais. peux pas vous dire. Et donc l'invention de l'écriture, Non, c'est pas. Il y Une invention. a pas quand même quelqu'un qui a écrit par hasard, qui fait oh, en fait, je peux écrire des lettres On sur va- des feuilles. eh ben, Non, mais c'est en une effet. évolution de genre des Ah petits, ouais, des c'est petits tellement petit à symboles qui se petit, sont hein. transformés en chiffres Et et en donc- lettres. Ouais. Et, Ouais. En fait, à la base, l'écriture, c'est donc l'homme est vénal, et donc c'était pour tout ce qui était économique et le marché. Donc Déjà quand il y avait dans une jarre, par exemple, quelque chose, s'il fallait l'ouvrir pour savoir ce qu'il y avait dedans, ça n'allait pas. Et donc c'est comme ça que les symboles sont apparus et qu'après ça a été modifié. Et puis du coup, pour pouvoir échanger contre des autres personnes, il fallait pouvoir écrire et dire ce qu'il y avait. Mhm. Et donc c'est comme ça que l'écriture est née. Je vous en fais encore un ou deux, c'est bon comme ça? Oui, vas-y, fais-nous un, deux. Alors, le Nutella. Le Nutella. Le Nutella. Alors, le Nutella, non. Pour moi, c'est une invention. En plus, c'est une invention des frères Ferrero. qui sont Oui, motivés. c'est des Ferrero Rocher. Oui, vraiment. Mais c'est tout ce que je sais. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Moi, je dis que c'est de la sérendipité. Oui, en plus, il a bien prononcé. Oui, c'est de la sérendipité. Bien joué. Comment ils ont pu trouver? Ils ont pas mélangé des Non, mais- noisettes et de l'huile de palme à la... Mais c'est comme pour la pâte à biscuits spéculoos. Ouais. Mais c'est genre le surplus des spéculoos cassés. Mais ils en font de la pâte à biscuits. Je te Et là, ferais c'était ça un avec mes surplus des spéculoos. Ferrero Rocher. Alors, c'est pas vraiment un surplus, mais c'est la même idée. En fait, ils vendaient des bonbons solides Mhm. et il y a eu du soleil, Ça a ça a fondu. fondu Ok. et ils se sont dit, ah ben voilà. Donc, c'est dans un contexte d'Italie d'après-guerre où il n'y avait pas beaucoup d'argent Ouais. et donc ils ont pu faire ça. Yes. Allez, je vais vous en faire un dernier. C'est le bruit des sabres Star Wars. Exact. J'ai Euh, fait une imitation propre, mais je suis pas très bon. Je dirais une vraie invention. Ok. Pour moi, c'est un hasard total. Le mec, il s'est juste trompé. Ils ont fait tomber un truc, ils se sont dit waouh. Ah, ça fait un donne bon bien. son. Ouais. Ah ben, c'est tout à fait ça. Ah, voilà. C'est Ah, le bravo. bruit de la télé, de l'ingé son de Star Wars qui cherchait des choses pour pouvoir faire parce que cling cling ça n'allait pas trop et il y a eu ce bruit de télé qui s'éteint ouais. et en fait ils se sont dit oh ok c'est ça, il a parlé à George Lucas et donc c'est comme ça que Ils sont complètement fous, ces Ah, c'est fou quand même. Hein. ouais c'est fou. En fait dans le cinéma il y a plein de sérendipités aussi, que vous voyez la scène culte où Leonardo DiCaprio se pète la main Ouais. et il continue et l'utilise pour son scénario. En fait dès qu'il y a de J'avais l'improvisation due à un élément qui tombe Mhm. et en fait voilà tout ça c'est de la Ça sérendipité. rejoint un peu ça. Comme les dents de la mer, parce que maintenant que je suis lancé, j'ai plein Ouais, plein vas-y, d'anecdotes. mais dis-nous, En fait, on veut en apprendre plus. Les dents de la mer,
Spielberg, hein, je pense, qui était pas du tout convaincu par l'aspect, qui jugeait pas assez effrayant. Et en plus, le premier jour de tournage, le requin métal coule, plus moyen de le récupérer. Ouais. Et donc en fait, il s'est dit, bah, je vais juste filmer l'aileron et je vais travailler avec la suggestion. Et donc c'est comme ça que vraiment la suggestion a vraiment fait son apparition dans le cinéma. On s'est rendu compte que ça faisait encore plus peur de ne pas montrer ouais. que par rapport à montrer. Et quand même C'est trop malin. bien, hein. ouais. Ça, c'est intéressant quand même. Moi, on en a appris plein en fait. On a Ouais, appris hein. plein Il y en a d'inventions. plein. Est-ce qu'il y a des vraies inventions? Est-ce que c'est des trucs totalement au hasard? Voilà, la gomme. La sérempidité. Ah, presque. Le LSD, la vaseline, le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est aussi très marrant. C'est un médecin qui voulait pas s'approcher trop près de la poitrine. Et donc, il a pris un morceau de papier qu'il a enroulé sur le compte que ça fonctionnait bien. Et après, ils ont amélioré. Donc voilà. Eh ben, c'était très sympa. J'ai appris plein de trucs, franchement, hyper intéressant. J'ai hâte que tu me donnes tous ces exemples plus tard parce que j'ai bien aimé cette petite chronique. Ça me permet d'en Très savoir chouette. beaucoup parce que je savais rien finalement depuis le début. Ouais, tu savais des choses quand même. Je Tu savais un cachais truc. bien ton jeu. Le Nutella. Mais du coup, on va continuer en musique et on va faire une musique qui, j'imagine, ce n'est pas de la sérempidité, c'est Ness, le sourire d'une tombe.